Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours en direct du Kirghizistan à Bishkek, la capitale. Je vais vous montrer rapidement la vue parce qu'elle est vraiment très sympa. On a une vue ici sur toutes les montagnes. Je ne sais pas comment ça rend sur la vidéo, mais il faut savoir que le Kirghizistan est un pays qui est constitué à 95% de montagnes. Donc on a vraiment à tout moment, quand on est dans la ville, dans la capitale de Bishkek, assez souvent des vues sur la montagne avec les sommets qui sont enneigés, et c'est plutôt très sympa. Bref, aujourd'hui n'est pas le sujet de la vidéo, l'histoire du Kirghizistan. Je vais plutôt vous parler d'une réflexion que je me suis fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, et je me suis dit il faut que je vous en parle puisque ça peut certainement vous aider. Cette réflexion, c'est de me dire pourquoi certains finalement deviennent millionnaires plus rapidement que d'autres, et pourquoi en fait même certains ne deviendront jamais millionnaires. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui dans sa vie sera millionnaire, entre quelqu'un qui dans sa vie sera peut-être millionnaire à 50 ans, à 40 ans après une dure vie de travail entre guillemets, et quelqu'un qui peut devenir millionnaire pendant sa vingtaine, avant ses 30 ans, comme je le suis devenu avant mes 30 ans. Et en fait, en pensant à ça, en discutant, en fait, en marchant pardon dans la rue à Bishkek, ici dans la capitale du Kirghizistan, je me disais pourquoi voilà, on n'a pas tous finalement la même vie. C'est vrai qu'ici les gens ils gagnent 110 $ par mois, entre 100 et 110 $. La dernière fois je déjeunais avec des Kirghizes qui me disaient que voilà, j'étais avec un couple en fait, et la maman de la fille était médecin depuis 20 ans et gagnait seulement 100 $ par mois en tant que médecin ici au Kirghizistan, alors qu'elle a un bon poste. Et il faut savoir que ici, même si la vie n'est pas chère, eh bien c'est très dur de vivre avec 100 $ parce que encore une fois c'est des pays où c'est difficile économiquement, etc. Donc déjà la première chose c'est de se dire que il faut réaliser qu'on a une chance qui est inouïe, mais littéralement inouïe, d'être né en France, parce qu'on se rend pas compte que ailleurs on n'a clairement pas les mêmes opportunités et les mêmes, on va dire, conditions, les mêmes opportunités, les mêmes on va dire infrastructures, tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que quand je vois des gens qui sont en France et qui se plaignent, j'ai toujours envie de leur dire, de les gifler d'abord et de leur dire rendez-vous un petit peu ailleurs et rendez-vous compte à quel point vous avez de la chance et à quel point vous avez des infrastructures, des possibilités, des opportunités. Quand on est au Kirghizistan, quand on est au Cambodge, quand on est je ne sais où, il y a clairement pas les mêmes opportunités. Donc ça, voilà, c'est un petit aparté. Maintenant, je vais te dire les 3 choses que j'ai identifiées qui, selon moi, m'ont permis de devenir millionnaire beaucoup plus rapidement que la moyenne. La première chose, c'est de faire en sorte d'avoir, entre guillemets, des choses à vendre systématiquement, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, à tout moment, quelqu'un peut me donner de l'argent. C'est-à-dire que il faut comprendre que dans la vie, si on veut gagner beaucoup d'argent, il faut pas être le consommateur, mais il faut être le producteur. Il faut que vous produisiez des choses pour des gens, et il faut que vous rendiez ces produits ou ces services disponibles le plus longtemps possible et au plus d'endroits possible. Exemple, aujourd'hui, si tu as un business sur Internet, ton business tourne 7 sur 7, 24 sur 24. Contrairement à un business physique qui aurait un emplacement dans une rue et qui a des heures d'ouverture et qui a surtout un emplacement bien précis qui fait que s'il n'y a pas de trafic dans cette rue, il n'y a potentiellement pas de vente. Sur Internet, l'emplacement, il est entre guillemets permanent et il est partout. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, je peux vendre, il n'y a aucun souci. Donc la première idée, c'est de se dire que vous devez produire et vous devez rendre disponible au maximum vos produits et services pour que les gens puissent les acheter. En fait, vous devez faire en sorte qu'il y ait des bons de commande qui soient disponibles partout. Par exemple, sur Airbnb, vous devez avoir le plus d'annonces possible pour que les gens puissent laisser un coup de carte et vous donner de l'argent. Par exemple, il faut que vous ayez un maximum, par exemple, de produits à vendre sur Internet, des pages de vente et tout comme ça pour qu'on puisse vous donner de l'argent. Sur Le Bon Coin, il faut que vous ayez des annonces pour louer des appartements. Il faut que vraiment vous fassiez en sorte qu'il y ait de plus de chances possibles qu'on vous donne de l'argent à un moment ou à un autre, parce que si personne vous connaît, si personne sait que vous avez des choses à vendre, des produits, des services à proposer, eh bien, comment voulez-vous qu'on vous donne de l'argent? Donc la première idée, c'est de se dire rendre disponible un max de produits, un max de services, de façon à ce qu'on puisse vous donner de l'argent, et ce 7 sur 7, 24 sur 24, et idéalement faire en sorte de vendre des produits qui sont chers. Parce qu'encore une fois, si vous vendez un produit à 10 €, il faut en vendre beaucoup pour que vous puissiez faire un chiffre d'affaires et un résultat net, une marge qui soit intéressante. Par contre, si vous vendez des produits à 1000 €, 2000 €, 3000 €, il faut en vendre beaucoup moins pour que ça commence à devenir intéressant. Donc l'idée, c'est, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Moi, c'est de vendre des produits qui sont relativement chers et qui sont disponibles systématiquement et tout le temps, à tout temps. En tout temps et en toute heure, ça se dit ça? Voilà, vous avez compris l'idée en tout cas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'optimiser sa fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, on s'en rend pas compte, et les gens, des fois, je discute avec des gens qui me disent oui, moi je paye que X € pour passer un ordre en bourse, c'est pas beaucoup. Mais en fait, c'est énorme, je trouve, et on parle peut-être de petits chiffres, de petits euros, peut-être qu'on compare 5 € et 6 €, peut-être qu'on compare 2 € et 5 €. Ça peut paraître peu, mais à la longue, c'est beaucoup d'argent, et surtout les intérêts composés jouent aussi sur les frais et les impôts. On s'en rend pas compte, mais tout ce qu'on laisse en impôts, en taxes, c'est de l'argent qui va pas être réinvesti, donc c'est de l'argent qui va pas générer des petits, ces petits qui vont pas générer d'autres petits, etc., etc. Et sur l'échelle d'une vie, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, croyez-moi, j'ai pas peur de dire ça, c'est des millions d'euros que vous perdez. Donc, il faut vraiment penser à optimiser sa fiscalité, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé moi, puisque aujourd'hui, je paye 0% d'impôts sur les sociétés en étant expatrié en Estonie. Et ce qui fait que
tout ce qui rentre dans ma société n'est pas imposé et peut être réinvesti immédiatement dans le champ même de cette même société. C'est-à-dire que l'argent qui va rentrer par exemple de mon activité principale peut être investi dans l'immobilier, en bourse, dans les crypto-monnaies, dans les startups, dans la même société et tous les bénéfices que vont me générer ces investissements dans les startups, dans les crypto-monnaies, dans la bourse, dans l'immobilier, donc les loyers, les dividendes, etc., peuvent être immédiatement réinvestis eux aussi sans être imposés. Vous comprenez immédiatement la puissance que c'est et les effets cumulés, les intérêts composés que ça peut représenter. Et croyez-moi, prenez une calculette, allez sur Excel, faites la comparaison entre quelqu'un qui a, je sais pas, 100 000 euros, 200 000, 500 000, 1 million d'euros, qui n'est pas imposé tous les ans et quelqu'un qui a ce même chiffre d'affaires et qui est imposé tous les ans à 20, 30, 40, 50%, peu importe le pays où vous êtes, peu importe la structure que vous avez et le taux d'imposition. Vous allez voir qu'à la fin, vous risquez de vous manger, de vous mordre les doigts, pardon, et vous dire merde, je laisse énormément d'argent sur la table. Donc ça, c'était la deuxième chose qui m'a permis de vraiment aller beaucoup plus vite parce que forcément, quand chaque année, on laisse pas 50% de ce qu'on a gagné à l'État, forcément, ça va beaucoup plus vite. On réinvestit et ce qu'on a investi nous génère des petits, qu'on réinvestit, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est la deuxième chose. La première, c'est donc de vendre des produits qui sont relativement chers et qui sont disponibles tout le temps à un large public, dans le monde entier, à toute heure, etc., etc. La deuxième chose, c'est d'optimiser sa fiscalité. Et la troisième chose, c'est d'optimiser son train de vie. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je vous parle en direct du Kirghizistan, de Bishkek, je vous ai montré la vue ici, les montagnes. Il faut savoir que le coût de la vie est très peu faible pour quelqu'un comme moi, puisque je vous l'ai dit, le salaire est de $110, $100, $120, ça dépend à peu près. Donc c'est-à-dire qu'ici, tout ce qui est restaurant, taxi, habits, hôtel, Airbnb, etc., c'est très peu cher. Un burger, par exemple, ça va vous coûter 2 euros. Une pizza, 3 euros. Une course en taxi, 1 dollar. Un café, je sais même pas. C'est gratuit. En fait, vivre ici, c'est littéralement gratuit, même si en France, vous avez un petit salaire, entre guillemets. Vous allez vivre bien ici. Alors, quand on est entrepreneur et qu'on gagne des sommes relativement intéressantes, on a l'impression de pas dépenser finalement. Donc, c'est pour ça que, entre guillemets, cette chance d'aimer tout ce qui est pays de l'Est, ex-URSS, tous ces pays autour de la Russie, on va dire, et pays de l'Est et tout simplement l'ex-URSS, on va dire. Ce sont des pays où on dépense très peu parce que le coût de la vie est très peu faible. Je pense à Ukraine, je pense à Biélorussie, je pense à Russie, je pense à l'Estonie aussi où je suis expatrié, où le coût de la vie est à peu près 30%, 40% moins cher qu'en France et à Paris. Je pense à tout ce qui est Kirghizistan, etc., etc. Eh bien, forcément, quand on dépense très peu dans son train de vie, sans pour autant réduire sa qualité de vie, je parle pas de réduire sa qualité de vie, on fait forcément beaucoup d'économies qui vont directement aller dans de nouveaux investissements et encore une fois, on accélère son effet boule de neige, ses intérêts composés. L'idée, c'est vraiment de se dire que si j'étais aujourd'hui à Singapour, à New York ou dans des villes qui coûtent très cher, je pourrais y vivre. Mais le problème, c'est que j'aurais beaucoup moins de reste à vivre à la fin du mois et donc d'argent à investir dans des actifs. Et ça, le problème, c'est que, ok, c'est cool, on vit bien, on est à New York, on est je ne sais où à Singapour, on a une belle qualité de vie, mais pour autant, on n'avance pas d'un point de vue patrimonial, on développe pas son patrimoine aussi vite que quelqu'un qui a pu optimiser son train de vie et sa fiscalité. Donc, le but, c'est pas de se dire, oui, mais Raph, vous allez peut-être me dire, oui, mais Raph, moi, j'ai pas du tout envie d'aller au Kirghizistan. Le Kirghizistan, c'est peut-être dangereux, c'est peut-être, je ne sais pas, on a beaucoup de préjugés. C'est vrai que, à chaque fois que je parle à des gens du fait que je suis au Kirghizistan, on me dit tout de suite, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est dangereux, tu vas jamais revenir, t'es un malade, etc., etc. Non, il faut savoir que c'est les gens les plus gentils du monde que j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer. Clairement, je suis allé dans 74 pays et le Kirghizistan est le pays numéro 1, mais de loin en termes de gentillesse, de bienveillance, en termes d'accueil. Tout le monde veut être mon ami, tout le monde me parle, tout le monde veut payer l'addition pour moi alors qu'ils n'ont pas d'argent. C'est assez incroyable. Donc l'idée c'est de se dire que évidemment il faut aimer aller dans ce genre de pays. Si demain pour vous l'idée d'aller en Ukraine, en Russie, dans des pays à bas coût, dans les pays de l'Est, ça vous débecte, vous aimez pas ça avec votre reste, aller à New York, à Miami, je ne sais où, bien évidemment qu'il faut aller là-bas. Encore une fois, l'argent pour l'argent, c'est pas la finalité. Je vous partage juste 3 observations que je me suis fait en marchant dans la rue dans Bishkek et qui m'ont fait dire pourquoi je suis devenu millionnaire avant mes 30 ans et pourquoi d'autres ne le feront pas. C'est selon moi 3 gros arguments parce que ça me permet d'optimiser énormément mes finances. Donc l'idée c'est encore une fois d'être aligné sur ce qu'on veut. Il faut pas faire des choses qui vont vous rendre malheureux juste pour l'argent parce qu'encore une fois ça sert à rien. Je sais que pour certains l'idée de se dire je voyage, je suis pas avec ma famille, avec mes amis pendant plusieurs mois, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable, mais pour moi c'est quelque chose qui est ok. Donc chacun a sa vie et chacun a ses ambitions et ses objectifs. Mais en tout cas, c'était les 3 choses que je voulais vous partager. Numéro 1, vendre des produits relativement chers et disponibles tout le temps. Numéro 2, optimiser sa fiscalité. Numéro 3, vivre potentiellement dans des pays à bas coût. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Je sais que ce n'est pas forcément des leviers qui sont actionnables facilement et rapidement. Le premier, on peut le mettre en place à peu près pour tout le monde, pour celui qui s'en donne les moyens. Ensuite, s'expatrier et aller vivre dans des pays à bas coût ou voyager dans des pays à bas coût. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire très facilement. Mais en tout cas, je tenais à vous partager
ce qui m'a permis moi en tout cas de devenir millionnaire avant mes 30 ans. Donc petit commentaire ci-dessous si jamais vous avez la moindre question, petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo, ce type de vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube pour me soutenir, ça fait toujours plaisir, et lisez bien la barre de la description puisqu'il y a pas mal de choses qui devraient pouvoir vous intéresser justement pour devenir indépendant financièrement, pourquoi pas millionnaire. Encore une fois, c'est pas une finalité, c'est plutôt une conséquence de bonnes choses que vous avez fait, de bons investissements ou d'une bonne entreprise que vous avez créée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.